bonne nouvelle, une fois à la retraite, vos impôts vont baisser. Première raison, les revenus bruts de la retraite sont moins taxés que ceux du travail, la CSG est réduite et les charges sociales plus faibles ou inexistantes. Le taux de CSG pour les pensions varie selon votre revenu fiscal de référence. Il existe 4 seuils allant de 0 à 8,3% de votre pension. Le barème de l'impôt sur le revenu s'applique de la même façon sur les pensions de retraite, de même que l'abattement de 10%. Deuxième raison, on peut optimiser le versement de la prime d'indemnité de fin de carrière. Tout d'abord, il est conseillé de partir en retraite plutôt au 1er février qu'au 1er janvier. Vous percevez ainsi votre dernière fiche de paie avec le solde de tout compte au 31 janvier plutôt qu'au 31 décembre de l'année précédente. Grâce à la baisse de vos revenus, votre taux d'imposition risque d'être plus faible. Pour baisser votre imposition, pensez aussi au système du quotient. Il calcule le supplément d'impôt induit par un revenu exceptionnel sur le quart de la somme en question. Ce supplément doit ensuite être multiplié par 4 pour être additionné à l'impôt. Enfin, vous pouvez verser cette prime sur un placement d'épargne retraite comme le PER. Plusieurs plafonds existent, mais permettent une bonne optimisation. Le plafond peut être mutualisé pour un couple marié ou pacsé. Il peut même être augmenté du solde non utilisé des 3 dernières années. De quoi vous laisser de grandes marges de manœuvre.